Alors, quand j'entends des gens dire que grâce à la philosophie, on va pouvoir mettre fin au clivage entre les hommes et les femmes, je trouve ça assez stupéfiant. Alors, la philosophie serait instrumentalisée pour valider un refus de clivage, tout comme la science aussi est instrumentalisée pour refuser un certain nombre de différences qui n'ont pas encore de validation scientifique officielle, qui ne sont pas encore au niveau de cette science. En fin de compte, on voudrait que notre savoir soit limité, soit censuré parce que nous ne savons pas. Parce que nous ne savons pas quelque chose, il ne faut pas l'accepter. Il y a énormément de choses que nous faisons et nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Je parle au niveau de la société. Par conséquent, vouloir niveler le temps et l'espace grâce à la philosophie, grâce à la science, en rejetant tout ce qu'on n'arrive pas à formuler, à penser, à expliquer, je trouve ça tout à fait gravissime. Alors, c'est aussi une instrumentalisation de la langue, de la linguistique. Parce que la langue fait que dans bien des cas, on ne distingue, dans un cas on distingue, dans un cas on ne distingue pas les hommes et les femmes, notamment par exemple au pluriel. Le pluriel, il y a des langues comme l'hébreu qui sont censées, qui avaient développé une capacité de distinguer même au pluriel le féminin et le masculin, enfin ça a tendance à disparaître de l'hébreu moderne, mais en français par exemple, à part le pronom personnel, il, s, elle, es, les verbes ne sont pas différenciés au masculin et au féminin, d'ailleurs même au singulier également, l'adjectif les, mais pas le verbe. Donc on peut trouver des arguments linguistiques pour dire, mais voyez-vous, on ne différencie pas. Mais paradoxalement, la langue est également une raison de différencier. Donc la langue a un double message, comme probablement la science aussi a un double message, parce qu'elle nous dit aussi que ce qu'on croit aujourd'hui, ça n'est pas valable demain, etc. Donc chacun tire la couverture à soi.